Le cerveau humain, la plus fascinante des créations de l'évolution. C'est une machine ultra puissante qui fonctionne 24 heures sur 24. Doté de connexions et de neurones à complexité aiguë, il est extrêmement sensible à ses entourages. Il est d'ailleurs le seul organe qui analyse les données de façon automatique. Il prend des décisions avant même qu'on ait le temps d'y réfléchir. Par exemple, votre cerveau s'est déjà fait une opinion de ce reportage. Soit il vous intéresse, ou soit il ne vous intéresse tout simplement pas. Donc en fait, ce qu'est le cerveau, c'est une foule de réactions, de connexions, de neurones électrochimiques qui nous forcent à prendre certaines décisions, à poser certains gestes, à être méfiants ou certaines choses comme ça. Depuis beaucoup d'années, les chercheurs ont essayé de trouver est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vrai que le cerveau est plutôt conduit par l'inconscience. Et plus les recherches avancent, plus on s'aperçoit que oui, l'inconscient joue un très très grand rôle, encore plus que le conscient. Donc, qui commande vraiment? Votre conscient ou votre inconscient? À quel point sommes-nous vraiment en contrôle de nos actes? Ce qui caractérise l'être humain en tant que tel, c'est des millions et des millions de signaux électrochimiques qui voyagent dans notre cerveau constamment. Étant donné que la boîte crânienne n'a pas d'ouverture ou de fissure qu'on peut accéder, toute l'information doit d'abord passer par l'organe des sens. Et c'est d'ailleurs grâce à celle-ci qu'on se fait une représentation ou une simulation de ce qu'est le monde. C'est pas que le monde extérieur n'existe pas, c'est en fait qu'on n'y est jamais vraiment allé et on ne l'a jamais vraiment visité. Le seul endroit où on se limite à vivre, c'est à l'intérieur de notre tête. Durant une journée normale, certains gestes deviennent automatiques, comme se brosser les dents ou même se laver. Chaque individu développe sa propre méthode de procéder à ces gestes. Ces gestes sont d'ailleurs exécutés par l'inconscient qui n'importune pas la conscience. Il la sollicitera que pour les informations inédites et importantes. Car il suffit que 4 ou 5 choses se produisent en même temps pour que la conscience soit débordée. Pour prouver ce fait, l'Américain Clifford Pickover a mis au point un test infaillible. Choisissez un de ces symboles et comptez le nombre de fois où il clignote. Choisissez maintenant une carte. Regardez-la attentivement, puis répétez-en 3 fois dans votre tête le signe et la couleur. Ensuite, concentrez-vous à nouveau sur l'un des symboles ci-dessous et comptez le nombre de fois où il clignote. Et attention, nous avons enlevé la carte que vous aviez choisie, pas vrai? Magique? Non, pas vraiment. En fait, nous avons remplacé toutes les cartes. Voici les cartes d'origine. Si vous ne vous en êtes pas aperçu, c'est simplement que votre conscience était débordée. Voici un autre test mis au point par le psychologue Daniel Simon. Vous devrez maintenant compter les passes de l'équipe en blanc. Attention, c'est parti! Voilà, il y a eu exactement 19 passes. Mais avez-vous vu le gorille? Non? Eh bien, sachez que la moitié des personnes testées ne le remarquent même pas. Si vous ne l'avez pas vu, c'est simplement que votre cerveau était concentré sur une tâche spécifique. Comptez les passes des blancs. Ici au laboratoire Michigan, on reçoit des centaines et des centaines de questions sur le cerveau a-t-il un sexe? Eh bien, le cerveau n'a pas de sexe en tant que tel. Le cerveau s'adapte plutôt à la fonction biologique de l'individu en question. Par exemple, lorsqu'il est question d'une femme, les femmes vont être douées pour certaines choses et les hommes seront doués pour d'autres choses. Donc le cerveau s'adapte à la fonction biologique de l'individu. Un test a aussi démontré que les femmes sont plus douées en langue ou en communication, ce qui veut dire qu'ils utilisent les 2 hémisphères du cerveau lorsqu'il est question de communiquer ou de parler. Mais d'un autre côté, les hommes
eux, sont plus doués en calcul mathématique, ils utilisent plus d'endroits de leur cerveau lorsqu'il est question d'effectuer un calcul mathématique. Donc on voit vraiment ici que le cerveau du mâle n'est pas comme celui de la femelle, mais sont tout de même adaptés à une fonction précise. C'est en s'informant qu'on réalise vraiment le fardeau ou le travail que le cerveau fait vraiment. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on se rend compte que la société a tant d'effets néfastes sur les connexions et les activités cérébrales. Quand on entend le terme « brain dead », c'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est en fait le sommaire de toutes ces informations qui nous prouve que le cerveau est une boîte d'informations fascinante et ultra sensorielle au monde qui nous entoure.